Et bonsoir à tous, bienvenue pour cette deuxième émission des Enfants du Rock avec nos consultants Serge Mou, Bonsoir, à bonjour. gauche et Cédric Canifano. Bonsoir. On se présente plus. Avec ce soir un invité prestigieux, puisque nous avons le plaisir, l'honneur de recevoir David Girard, qu'on ne présente plus dans le sérail du rugby français. Donc bonsoir David. Bonsoir. Merci d'être là et de participer à cette émission. Donc tu joues toi aussi un peu les cartes, puisque c'est simplement la deuxième émission. Ouais. On est un peu en rodage. Donc voilà, on essaie de faire pour le mieux. Quoi que je veux dire que David, il a des emplâtres que d'essuyer. Non, c'est mon verre, ça. Ouais, ça c'est bon, c'est Thierry, genre. Parlons pas de ceux qui fâchent. On va parler, donc, comme la semaine dernière, et comme on va le faire traditionnellement dans cette émission, des matchs à venir. Hein. Les autres émissions ont tendance à traiter les sujets d'après-match. Non, mais on va pas en parler. On essaie de parler des matchs qui vont venir, pour vous décider pourquoi pas à aller les voir, ou à la télé, ou au stade, puisqu'on va parler de tous les rugby, du top 14, au rugby international, et au rugby amateur, puisqu'on va parler aussi des matchs de fédéral. Alors on va commencer le premier sujet avec le match à venir, avec la réception de samedi après-midi à 14h30, c'est pas les bonnes. Le climat qui s'annonce un peu humide, pour la quatrième fois de la saison, puisqu'il pleut 4 fois par an maintenant, et c'est 4 jours de match, donc ça commence à faire un peu beaucoup. Donc voilà, on va recevoir l'équipe lyonnaise qui vient de perdre un club, c'est jamais de bon signe, et l'entraîneur, le manager de Lyon a poussé un petit coup de gueule à la fin du match, qui a surpris pas mal de monde sur la teneur de son discours, puisqu'il y a en cause les leaders, de ce groupe. Donc il faut s'attendre à un match disputé avec des Lyonnais revanchards et contre Toulon qui n'aura pas non plus toutes ces forces vives, puisque le match à Toulouse, non seulement nous a coûté cher au point, mais on a perdu aussi David Janine et Marie Domont, notamment Marie Domont pour de nombreuses semaines, puisqu'il s'est cassé la main. Alors, voilà. Donc, on a une petite info, Jules Pierre, qui nous a dit que c'est Mathis Ferté qui est le joueur derrière. Voilà, donc c'est Mathis Ferté qui pourrait jouer à l'arrière. Il a l'habitude de poste, il a l'avantage d'être polyvalent, puisque pour occuper 3 postes, il joue à la mêlée, il joue à l'aile et il joue à l'arrière. Donc, voilà, il va bien, j'espère, déballer. Il a fait d'ailleurs un très bon match à Toulouse. Oui. Donc voilà, sur la statue de Lyon, ça va être compliqué, compte tenu du contexte. Une bête blessée, il va falloir se méfier quand même du loup, surtout qu'il voyage pas trop mal en ce moment, et Toulon a besoin de se rassurer. Donc ça va c'est un peu compliqué pour nous, mais je vois bien gagner quand même. Ils ne sont pas tous les biens comptablement, puisque s'ils m'avaient vraiment, ils sont 12e. Donc il ne faut pas nous dire le saison. Et jusqu'à maintenant, ils assuraient à domicile, les gars, en perdant nettement à domicile, puisque j'ai vu le match contre la Rochelle, maintenant il a fait le chouteau. Donc voilà, c'est une équipe lyonnaise vexée et revancharde pour en recevoir, et c'est jamais bon signe. Après, étonnamment, je te dirais que le fait qu'il pleuve, ça va aider Toulon, pour moi. Parce que Toulon est bien plus puissant devant. J'ai l'impression que c'est sur toujours plus puissant, plus grosse conquête, des plus gros ballons portés, plus grosses mêlées, et tant de pluie, c'est un temps d'avant et un temps de conquête. D'ailleurs, Pierre nous a dit qu'il allait mettre du lourd devant, et qu'on attendait les retours de Gaël, qui n'est pas assez bon pour l'équipe de France. C'est dommage, hein. Heureusement qu'il est très bon avec nous, c'est le principal. Et je crois qu'il y a les Italiens qui sont aussi de retour. Ouais, c'est RBC sont aussi dans le groupe, titulaire, ça, je ne sais pas, mais ils sont repris sur le groupe. Donc, hormis les deux arrières qui sont enceintes, donc Marius et David, le reste sera quasiment complet. La bonne nouvelle, c'est que Gabriel Milliard au plus d'intérêt sur cela. En fait, il n'aurait pas tardé non plus à rentrer dans l'effectif. Voilà, donc oui, il va falloir être solide parce que cette équipe-là, ça va plutôt une fuite en plomb. Et donc, si on ne peut pas être décroché du tableau, puisque c'est le top 6 que nous visons, et en gagnant nos 2 matchs, donc à la maison, notamment contre Lyon et celui de la suivante contre la Rochelle, où je pense que ce sera encore plus compliqué, même si les Rochelais
sera aussi amputé de cette Ok, ouais. mais bon, ils sont par contre, eux, en bel regain de forme, et je pense qu'on ne les prend pas au meilleur moment. Je préférais qu'on les prenne au moment où le match est prévu, mais qui a été annulé par l'Apocalypse sur Rayon. Donc, voilà, on ne les prend pas au meilleur moment. Donc, Après, je pense que le top 14 de cette année, depuis quelques années, c'est hyper, comment dire, proche. Toutes les équipes se tiennent. Mis à part, bon, malheureusement, Perpignan qui est complètement décroché. et Montauban. Montauban, Tu connais bien, toi, Ouais, parce que tu les as managés. pendant 2 ans. Ouais, ils sont. Ils vont viser le maintien de toute façon. Leur bataille, la nuit, ça va être Perpignan. C'est tout. ça, ouais. C'est qui va finir dernier, qui va finir l'an dernier. Pour moi, après, il y a un monde avec les autres pour l'instant, en tout cas. Perpignan, je suis quand même vraiment très étonné. Ouais. Toi et moi, vu la qualité effective du Et là, c'est pas mal. Comme on se dit la semaine dernière, je suis déçu un peu pour le petit Le Combat qui est parti un peu vite. Ah ouais. Moi, je suis très déçu pour Azena. Ouais, pour Franck, Ouais, Franck, bien sûr. c'est un bon mec et on peut pas lui mettre C'est ça. vraiment quoi? C'est vraiment un métier de merde. Ouais. C'est vraiment un métier de merde. Tu le sais, toi. Ah ouais, mais c'est affreux. C'est affreux quand on voit Kazema, au bout de 2 mois, on lui dit allez, faut y aller, comme les jeunes. Je peux te demander, il laisse du temps. Il laisse du temps aux gens, il est arrivé, il construit l'effectif, il a déjà 2 mecs du staff qui sont partis. Enfin, c'est pas facile. 21 blessés, même surtout, C'est pas l'entraîneur qui fait 27 alors. 21 blessés. Alors, oui, ils doivent se poser des questions de pourquoi ils ont eu autant de blessés. Pour moi, il y a une erreur quelque part. Tu ne peux pas avoir 20 blessés sans à un moment donné raison, c'est pas possible. Donc il faut se poser les bonnes questions. Mais pour moi, Saki Azema maintenant, c'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Ça fait d'accord. Alors, visiblement, ça serait. C'est Laurent Labide qui Qui est très très bon. Hein. C'est un très bon coach. Voilà, c'est un très bon coach, mais Azema est un très bon coach. Ouais, aussi. C'est ça, on connaît bien ici, hein, pas un témoignage. Ouais, et aujourd'hui, je trouve que c'est lui qui assume tout sur ses épaules, alors qu'à un moment donné, il faut filer un grand coup de pied au cul au mec qui porte le maillot. Après, tu me diras, c'est lui qui fait l'équipe. Mais quand tu t'appuies sur un 15 de départ qui est skié avec autant d'internationaux, de joueurs d'expérience et de bons joueurs, tu peux pas te permettre d'avoir des résultats comme ça c'est sûr. Ouais, c'est vrai que faire quoi, honnêtement, sur le papier, quand on regarde ce groupe d'équipe, fait la composition de l'effectif, ça peut poser des questions. Parce qu'il y a des volontaires, au niveau, que ce soit derrière ou soit devant. Une mutinerie de vestiaire peut-être, non? Non, ce qui me choque surtout, c'est leur défense. La défense, c'est l'état d'esprit, c'est pas un système en fait. Tous ceux qui disent on a besoin d'entrer dans la défense, on a besoin d'un psy sur aujourd'hui. La défense, c'est le même système pour tous les clubs français. Tout, c'est exactement le même. Après, c'est comment tu l'animes, mais ça, ils ont tous la capacité. Et c'est après l'état d'esprit des joueurs. Quand tu as un mur défensif qui est opaque, c'est que dans ton groupe, il y a un état d'esprit qui te permet d'avoir. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as envie de desmancher les cons en face ensemble, tu peux le faire après c'est dans la tête. C'est un peu la Perpignan, je veux dire, c'est sûr. Leur vertu, c'est un peu comme nous. C'est la agressivité. Ils ont pas ça. Là, ils sont là. Mais vous avez vu à quelle vitesse ils encaissent les points? Ils mettent 15 minutes à marquer. 15 secondes à encaisser un essai. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et puis quand en plus ils ont pénal touche à la fin, parce que tu avais vu, pénal touche à la fin. Non, ils perdent le ballon, pourquoi? 2 fois premiers auteurs. Où est le bloc de Montauban? Le seul bloc défensif. Premier sauteur. Et tu vas me lancer sur le. Et excuse-moi, c'est pas le coach. C'est pas Azema. Faut pas s'en chercher, comme on peut dire, faut pas s'en sortir de Saint-Cyr pour voir que c'est que le Montauban n'a qu'un bloc de sauce sur le. À Saint-Denis, il avait. Il était encore déporté au fond, il en avait pris un déjà. Donc, ils étaient tous en bas. C'est sûr que le match contre Montauban, ça a été vraiment le déclic où ils se sont dit, bon, il faut gagner là-bas, si on ne gagne pas, c'est que. C'est quand même un problème. Et là, il y a vraiment le feu, quoi. Donc, ouais, et ce que je trouve encore. Après, c'est peut-être parce que c'est mon métier aussi, mais je trouve ça aberrant que ce soit encore le staff qui traîne. Ça te dire, hein. Moi, ce qui me dérange, c'est que surtout, au-delà du fait qu'il traîne, est-ce que vous avez vu des joueurs de Perpignan dire c'est votre faute? Non, je l'ai pas vu. Bien sûr. Et puis à un moment donné, posez mon couille. Vous venez de perdre vos coachs parce qu'à un moment donné, sur le terrain, c'est pas ce qu'il fallait. c'est clair. Parce que je veux dire. Et en plus, les joueurs, t'es derrière, tout ça, en disant, je peux pas Est-ce qu'en changeant le coach, ça va changer quelque chose? Non, pas ce qu'on peut. Ils vont, de toute façon, ils vont pour. ils sont obligés de gagner. Ouais, mais s'ils ne gagnent pas, à un moment donné, ils vont faire quoi? Là, c'est Cidre qui est tout seul. Cidre, Mathieu Cidre, à un moment donné, ils vont s'il n'y a pas d'action, il ne gagne pas, il faut se retourner vers les joueurs et dire, vous me cassez les roues.
Alors, vous n'êtes pas content, tes gars, je veux plus sortir chez toi, toi, tu veux plus. Ils prennent entre 20 et 30 000 par mois et t'es pas la pression, en fait. Ouais. Ne signe pas Perpignan, signe pas Toulon, signe pas des endroits où les gens te connaissent tous. Ouais. Tu vois, Ouais, pas dans un village. Tu vois ce que je veux c'est dire. sûr. Ouais, tu vas sur le français, t'es bon merde. Ah ouais, tu vas pas. Racine. Ah, c'est sûr. C'est vrai que le discours est étonnant, quoi. Voilà. C'est vrai que c'est dommage parce que on connaît Franck, il a eu un bon passage à Toulon, mais même sur la priorité de ce passage, c'est aperçu que c'était normal. Tout le monde l'a regretté d'ailleurs. Tout le monde l'a regretté. Quand il est parti, c'est vrai qu'on l'a regretté. Il a fait quand même pas mal de boulot avec Clermont également, donc Ouais. pour moi que ce soit à Clermont, à Toulon ou ailleurs, Ça n'importe qui, un très très bon coach. Donc Après, c'est les joueurs qui doivent se remotiver et se poser des bonnes questions. Après, j'avais vu un truc qui disait t'es pas de mon coach tant que tu t'es pas fait virer. Franchement, celui qui a dit ça, il en train pas. Ça lui mal au cul. Franchement, vraiment. J'ai un petit peu la même, celui qui a dit ça. Parce que quand tu vois qu'à travers l'équipe de France, il se fait virer 5 fois. C'est 5 fois, fallait, je crois. Ouais, si je ne me trompe pas. Ouais, C'est pas mal quand même. il s'est fait de Montpellier, il s'est fait virer de Toulon. De Stade Français, qu'est-ce qu'il a fait encore qui s'est fait virer? Je crois que c'était 5 fois. Oui, mais c'est bien l'équipe de France. Tu s'est fait virer de Colombie ou Colombier, ouais. Non, c'est. Il m'a manqué 4 fois, moi je suis venu une fois. Ouais, T'es pas encore. Là, je suis pas bon. on va faire passer un message. Dis-moi, mais en combien de fois t'as fait? Je sais pas. Voilà, bon, justement, on va parler des matchs à venir de la journée, de la prochaine journée. Donc, le premier match, on va attaquer la journée, donc, puisqu'on va recevoir le Loup à 14h30. Ouais. Ça aussi, le dimanche soir à 21h, ils nous feront jouer samedi à 14h30. Je ne sais pas si c'est la meilleure idée, toi, qu'on ne fait pas pour la. Ça, c'est en programmation télé. Pour la récup, il s'intéresse pas. Aujourd'hui, Canal fait en fonction de l'audimat. Toulon, c'est de l'audimat. Donc, en fait, Toulon, regardez, pratiquement au match en prime, ils sont tout le temps. C'est comme Toulouse. Parce que ça remplit le nombre de personnes devant la télé. Donc voilà, donc hier c'était contre le Loup. On a parlé justement à 16h35, il y aura Pau Perpignan. Et aussi, c'est pas un cadeau, Perpignan est à la Pau en ce moment. Il y aura un Bayern Montauban. Pour le match. Alors, les Bayonnais, on sait qu'eux aussi, ils sont ambitieux, donc ça va être compliqué pour Montauban. Il y a un Castres plus bébé. Alors, Castres qui vient de prendre 60 points. Aussi, il va être, je suppose, au Richard, comme pour le bébé. Alors, Montpellier, Clermont. Alors, Clermont, c'est des diables en Michelin, mais à l'extérieur, le match aussi, c'est compréhensible. Ouais. Là, tu regardes les matchs. Genre tous. Ça en est par plaisir, tu vois, mais. Ouais, peut-être, c'est impeccable. Ils roulent sur tout le monde. Soit sur vous, limite, quand ça devient tué, quand ça t'habille, mais sinon, il suffit de prendre à tout le monde et dès qu'il se déplace, il met le plus. Je pense qu'ils ont une psychologiquement, il y a une. Ouais, pour ça, c'est le même joueur. Ouais, oui. C'est le genre, dès Oui, qu'il il faut pas tourner. il faut tourner. C'est le chauffeur du bus, il n'est pas. Il y a Toulouse Stade Français. Ça ils sont pas mal à voir, ça, les gars. Parce que ça français dans le bourg. Alors, on est Toulousains amputés de 10 joueurs, mais bon. Je suis inquiet pour eux non plus, on ne pas chialer sur les Toulousains, parce qu'on n'en a pas besoin. Ouais. Ils ont suffisamment de moyens effectifs pour pouvoir assurer, même quand on se fait passer qu'il y a pas de forme, qu'il y a l'équipe. Je ne sais pas si c'est d'ailleurs pas leader. Ça peut être un match de façon, avec Cardinal qui est aussi à être au gain de forme lui aussi, ça se fait partie pour avoir plaisir. Même si on a préféré que ce soit avec toi. Après, la raison est simple pour Carbonel. C'est il joue. Bah oui, il faut bien. Quand tu joues. Vous savez, hein, que. Il n'est pas confiance, ce million. Ouais, tout mondial. Lui, il marche en effectif, on le sait. Voilà, donc, vous savez que. Il n'avait pas perdu son talent de signant au Stade Français ou même à Montpellier. Donc, vous savez que le jour ou l'autre, ça allait payer. Mais c'est dommage que ce ne soit pas chez nous. Ça s'est joué un peu, mais bon, on est passé à côté. Et le dernier match, donc, à 21h05, c'est le Stade Rochelet contre le Racing. Donc, le Racing aussi, qui fait des buts en mitigés. On leur a fait 40 points ici. Par contre, le Stade Rochelet qui commence à retrouver c'est marqué. C'est marqué. Et puis bon.
c'est épais, hein, c'est les qui commencent à enchaîner, les achevés. Après, le doublon, là, pas un mauvais moment pour eux. Ouais. La dynamique est positive, Ouais. tu vois. Après, C'est pas très bon. Ça. ils ont bien recruté. Hein, Ils ont 6 internationaux qui sont sélectionnés. Ouais, C'est l'impact qu'ils ont. C'est pas que de nombre. Ah, c'est pas clair. Ah, c'est pas clair. Tu vois, Boudéa, À Dave, Boudéa, les matchs qu'il fait en ce moment. je ne vais pas remonter la quantité, mais la qualité. Ouais, c'est Alors, Garay, comme tu l'as dit, voilà. Donc, alors oui, c'est vrai, j'espère que ce ne sont pas la théorie d'eau. Au repos, regardez pas, les gars. Repos, Sur un petit billet, La saison est longue. il y a le microclimat ici, il est pas bon pour les projeter, reste à l'intérieur. C'est vrai que j'aurais préféré le recevoir en milieu. C'est d'autres c'était Covid, donc on ne choisit pas. Mais il va falloir. il n'y a pas encore Skeleton. Skeleton, ils ont retour. Ouais, donc, C'est ça le problème. Ça manque de souvenir. C'est pas une bonne nouvelle. Donc voilà, ça va être compliqué, mais bon, il va falloir s'y filer. Voilà, on a fait le tour du top 14. Alors, je voulais vous parler déjà de l'URCT, mais il n'y a pas de match. Merde. Ça va être compliqué. Dommage. Donc pendant la vacances scolaires, on ne joue pas non plus. Par contre, il y a le match chez les féminines. Ouais. Ça aussi, tu connais bien, hein, parce que tu as l'instant de Toulousain. J'ai des infos plus sur eux, parce que j'ai vu M. Montaner qui en a un peu discuté des féminines. Justement. Donc, elle reçoit le loup, hein. Ouais, elle aussi, dimanche, elle est à 20, 15 heures. Alors, moi, je vous incite fortement à aller les voir. Parce que, et je le dis à chaque fois, hein, parce que je suis allé voir moi, le match contre Tombania, qui les ont perdus malheureusement, etc. Mais pour l'équipe qui est promue, moi je trouve qu'elles ont fait un super match, franchement. Et elles avaient peur de pas avoir de niveau, okay. Mais honnêtement, sur les matchs que j'ai vus, elles ont de quoi figurer. Alors même si elles ne disputent pas ce championnat-là avec Bordeaux, avec le Stade Toulousain, Romagna. Ouais. Et il y a 2-3 clubs qui sont dessus, mais je pense qu'elles ont les moyens largement de se maintenir. Ben, je pense qu'ils vont se battre pour moi avec Lille. Avec Lille qui est quand même un peu qui pour moi la plus faible. Après la problématique de Toulon, c'est déjà le règlement des étrangères. Toulon a quand même pas mal d'étrangers. Et c'est très limité en véhicule. Tu peux pas te permettre d'avoir, je crois que c'est plus de 2 à la base. Il y a une dérogation qui a été faite, ça en a un peu plus, parce que comme ils viennent de monter. Mais à un moment donné, c'est un peu gênant parce que c'est des joueuses qui pèsent, parce que les filles qui jouent en équipe nationale. Donc, après, oui, elles ne jouent pas le même championnat, mais là, je sais qu'ils vont mettre la grosse équipe parce que Lyon, c'est une équipe intermédiaire, on va dire. Et à leur portée. Ouais, à leur portée, surtout à Toulon. C'est vrai, parce qu'elles ont, franchement, elles ont la guerre de Toulon, quoi. Franchement, ils ont gros paquet là-bas. Ouais, j'ai vu. Contre Sombania, je crois que c'est 2 essais, 2 ouais, j'ai deux portées, ils ont gros paquet là-bas. Donc, elles ont vraiment les vertus Toulon. Voilà. Et donc, il y a 2 équipes, parce qu'il y a l'équipe 2 aussi. Qui va. Non, pas. Si, l'équipe 2, pardon. Se déplace à Grenoble. Ouais. Donc, pour les Amazons de Grenoble, qui sont quatrième champion. Par contre, les guignons de l'équipe 2, elles ont fait un bon début de saison, parce qu'elles ont fait marcher contre le Stade Toulousain. Et là, elles ont perdu le dernier match. Donc, voilà. Attention, Grenoble, champion de France, c'est un titre en espoir. Ouais, non, mais je sais, elle aussi, moi, j'avais discuté avec Cédric Dogan, Cyril Dogan, qui m'a dit aussi il savait qu'il y avait 2-3 équipes qui étaient pas remportées, notamment ce Grenoble, et que leur championnat, c'était 2 ou 3 équipes qui étaient peut-être un peu plus faibles. Voilà, ils vivent ce qu'ils veulent, c'est pas la perdre en place. Voilà. C'est l'objectif de la saison. Après, ce qui est dommage, par contre, c'est que par rapport on a quand même un Toulon-Lyon chez les garçons, un Toulon-Lyon chez les filles. Ben, explique-moi pourquoi ça va être diffusé. Ouais. Moi, je suis déçu pour elles, peut-être parce que. Oui, parce que jusqu'à maintenant, ça se fait. Les doublons, ces doublons garçons-filles, ils ont été créés pour ça. Et là, c'est dommage. En plus, le match des garçons, 14h30, ben, tu l'étais après, tu vois. Et c'est vrai que ça tombait en même temps que le multiplex. C'est peut-être ça aussi, mais c'est dommage pour eux. C'est dommage, pour les filles. J'espère qu'elles en auront. Ouais, parce que le même. Ou sur Canal Plus Sport, ou sur Canal Plus 360, quelque chose. Ils veulent pas s'auto-concurrencer, si tu veux, d'avoir un multiplex et les filles en même temps, parce qu'en fait, il faut que tu fasses un choix. Est-ce que tu vois les filles de Il faut qu'on mette. Mais ils les mettent pas en même temps que le multiplex. Si tu veux, c'est pour ça qu'il faut jouer souvent le dimanche. Tu sais? Et pas le samedi, parce que samedi, comme tu as ce multiplex en plein milieu de l'après-midi,
il est dur de faire un doublon. Ouais. Et c'est dommage parce que ça aurait dû être pensé avant, surtout que en fait, le calendrier a fait que Ils se retrouvent Ça, il va faire. le même week-end. voilà, tu Ouais, aurais ouais, ça, je sais pas si c'est vrai. les filles à 16h ou 17h le dimanche, et les garçons, ben, ils auraient dû être 21h le dimanche, tu vois. Moi, ça avait du sens, et puis Ouais, pour elle, pour elle, surtout, mais j'espère qu'elles le vivront parce qu'elles le méritent aussi. Elles ont fait un gros nouveau. ouais, c'est ça, pour en avoir discuté, parce qu'on a reçu deux joueuses, Oui. il n'y a pas trop longtemps, sur une autre émission. C'est vrai que le progrès, c'est là, les étrangers, dans les invités, il y avait une internationale argentine. Argentine. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. Michaela. Ouais, Michaela. Donc, oui, le problème qui va se poser, c'est notamment ces étrangers qui ne vont pas pouvoir jouer tous les matchs. Que ça. Moi, pour la deuxième partie de l'émission, on va maintenant, c'est toi à parler du rugby amateur, notamment de la Seine-sur-Mer, puisque c'est notre représentant national 2 qui va se déplacer à Rumilly. Dimanche, c'est dimanche, je crois. Non, c'est C'est un 15 jours, ils sont en ce week-end. Ouais, ils sont off, pardon. Autant pour moi. Et donc, je vais enchaîner en parlant du 15 de Coudon, qui lui se déplace ce week-end, ça c'est une certitude, à Saint-Jean-Royan. Donc, le Coudon qui fait un bon début de championnat, puisqu'ils sont troisième de la poule, avec un staff que tu connais peut-être. Ouais. Chuta, assez élevé. Il y a les habits de Choki, je crois, qui faisaient la mêlée. Non, il y a un Steph Oreille. Ah, c'est Steph Il y Oreille. a Steph Oreille, Olivier Bissoup, D'accord. qui est manager, Chuta, et voilà. Avec la Non, mais je cherche. Ouais. Je crois qu'il y avait des habits. Non, Il y avait des coups de mec, d'accord. Il faut savoir qu'on écoutait quand même pas mal aussi du côté valédois déjà, et j'en profite puisqu'on parle du 15 du Coudon. J'ai été contacté par Eric Betts, que tu dois connaître Oui, bien sûr. un peu fortement, qui aimerait venir participer à de ce soir. Ça n'a pas de problème. Voilà. Eric, l'invitation a été lancée, tu le sais, tu viens quand tu veux. Ah, ça leur revenu, c'est David Smith qui s'occupait des trois quarts. Donc, Ah oui. ouais, donc, Oui, Ça va aller vite. ouais, je vais retrouver le monde. C'est là, c'est ça. Oui, ouais, c'est sûr. Donc, ils ont un staff qui tient la route. Donc, il faut en plus un peu nébuleux, ça l'est, parce qu'ils sont actuellement troisième. Voilà, ils vont à Saint-Jean-Royan. Saint-Jean-Royan qui est quatrième à un point, donc ça va être compliqué. Voilà, Fédéral 2, il n'y a pas de match. Ça, c'est tout à fait. Donc, Fédéral 3, Draguignan va à Andreas, c'est Raphaël où on se va passer le Méditerranée. Et le Brouillon, tu connais un petit peu, c'est des places à ligne, parce qu'à Royan, il ne faut pas donner des plus saisons, il faut des plus saisons catastrophiques. Tu veux pas Ouais, comme c'était perdu, parce que un peu à l'image de l'année dernière, puisqu'il s'était sauvé sur le dernier match. Ouais, sur le dernier match. Voilà, donc c'est... Toi, David, tu es né au Morillon, toi. Ouais. Au niveau rugby, tu es né au Morillon. Non, en fait, le Morillon, le club était en sommeil. D'accord. Moi, et donc, je signe à Toulon, au RCT, et après, je suis resté au RCT. Il n'y avait pas de catégorie jeune au Morillon. Et si tu veux, le Morillon est arrivé bien après, ils ont réveillé le club qui était en suspens, on va dire. On a trouvé un petit peu de caractère sur le terrain. Ah bon? Pourtant, il n'y a plus d'Ambert. Non, mais il n'avait pas besoin d'être là, en fait. Il était prévu dans mon Après, il fait partie des garçons qui sont revenus avec mes deux oncles, Alex Fernandez, Michel Guillot, tout ça, pour recréer le club. Et là, ils ont fait quand même, après, entre vous et moi, Fédéral 3 pour le Morillon, c'est utopique. C'est énorme. C'est le quartier. Mais c'est incroyable, c'est un quartier, quoi. Aujourd'hui, oui, ils se sont sauvés l'année dernière, la dernière journée. Mais aujourd'hui, à la limite, c'est une anomalie, tu vois. Et ils se sont mérités sportivement, mais c'est vrai que là, c'est dur parce qu'il y a eu beaucoup d'arrêts. C'est dur de recruter quand tu as cette mentalité de ne pas filer un seul euro, que ce soit un coach ou un joueur, et ils font des moyens du bord. Ouais, bien sûr. Et eux, leur priorité, c'est les gamins. Et moi, ça, je trouve ça fabuleux. Ils donnent tout aux gamins. Et ils sortent des gamins qui sont plutôt cohérents, en plus. Puisqu'en fait, après, ils partent, mais ils partent pour plus haut, tu vois. Il y en a un qui est parti à la Seine, la Valette. Ouais, c'est un club formateur, et ça, c'est génial. Mais là, c'est vrai qu'ils sont dans le dur, et cette saison, ça s'annonce très, très complexe. Voilà, après, même si descendu en régional, c'est pas la fin du monde. Non. Limite, il vaut mieux s'amuser en régional, lui, là,
que de se prendre les bons. Bien sûr. Non, c'est trop dur. Tous les dimanches, chez Ouais, Varrois, ouais. ouais, c'est dommage pour Rio, pour le boulot qu'il fait, voilà, Après, c'est la réalité du terrain, tu peux rien faire. ouais. C'est comme ça. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Et bon, il y a le gardien aussi qui se déplace, ouais, qui se déplace au SMUC, car eux aussi, c'est pas au mieux, puisqu'ils sont dans le même état que le Royaume, ils n'ont pas encore gagné un match. Ils ont un match en retard, donc, mais à l'extérieur, pour notre logique, ils ne sont pas flagrants. C'est vrai que c'est deux clubs voilà, qui sont historiques, hein, qui sont en difficulté. Alors, peut-être que la Fédération 3, c'est le niveau. Pour eux, et peut-être qu'il faudrait qu'ils redescendent à 580 pour lui. On va enchaîner avec le rugby international. Ah. Le sélectionneur, vous connaissez tous. Peut-être fait accusé. Je vois qui tu parles. Voilà, a libéré certains des autres joueurs, puisqu'il a gardé que 23 joueurs. Ouais. Et il a libéré quelques-uns, notamment dans tout le territoire. Donc on a d'après les fuites à travers la presse, une composition probable que je vous donner, savoir si vos réactions, ce que vous avez pensé. Donc ça devrait être Ramos en 15, Pelot à l'aile, Tricot au centre, Barassi, Delbar à l'aile, Entamac, Lucu, Boudin, Guillard, Geloche, Oradou, Flamand, Oumerfou, Montagne, Marchand et Gros. Gros apparemment, il serait sur le banc et c'est Erdocchio qui le remplacerait. Derrière le banc. C'est pas étonnant. Donc sur le banc, il y aurait Cravo, Erdocchio ou Aldeguerri, Oradou ou Moyafou, Gégou, Azvit. Sur le banc aussi, c'est étonnant. Ouais, sur le banc. Bogaret et Gailleton. Voilà. Sachant qu'on va parler des Sud-Africains. Moi, je l'aime, c'est Flamand, enfin, pour la seconde édition, Flamand, mais à faux. Voilà. Donc, Alors, ce qui est étonnant sur ce contrôle que tu viens de dire, c'est déjà que tu jouerais avec 2-4. Ouais. Donc, peut-être attention à la ticket. Parce que les Sudaf, c'est leur point fort. Alors, Merfou, il n'est pas en forme du tout. Hein. Ouais. c'est personne, je parle de forme, on n'a pas. C'est son cousin en soi. Hein. Donc, déjà qu'il soit pris, je te dis, c'est surprenant. Alors, Avec quelqu'un, on a l'habitude. Ouais, et là, c'est surprenant. Ouais. Après, Aldrit fait des matchs corrects. Il ne casse pas la maraque non plus à l'archer. Mais par contre, Guillard est très très bon. Je suis content que je ne sois pas millionnaire. Ouais. Il est très très bon, je vous promets. Vous allez voir. Et c'est vrai qu'il faut bien le mettre quelque part. Aujourd'hui, si tu le mets en deuxième ligne, c'est dommage parce que dans son rayon d'action, il va prendre des coups de fusil. Parce qu'en deuxième ligne, tu t'en faire un peu dans une cage. Et ça serait dommage. Mais c'est vrai que c'est étonnant de ne pas se servir comme porteur de balle d'Aldrit qui peut nous faire bien face au Sudaf. Mais bon, après, tu as besoin d'un gros banc aussi. Parce que les Sudaf ont un second squad. Alors, ils vont sûrement pas, je sais pas s'ils vont faire un 7-1 contre nous, mais tu sais qu'il faut s'attendre à avoir un gros banc, donc il arrive un 6-2 sur moi. Nous, on fait 6-2 par rapport. Oui, mais eux, tu sais pas ce qu'ils vont faire. Alors, s'ils te font le bomb squad à un 7-1 ou s'ils te font un 6-2. Mais quand il arrive, quand ils rentrent souvent ensemble, les 6 ou 7 remplaçants devant. Et ils te font tourner les matchs. Ouais, c'est vrai. Hein. Ah bah si, c'est épais, donc il faut aussi donner des sorts sur le banc pour pouvoir contrer l'arrivée de leur banc. Donc, et c'est là où Merfou sur le banc, je trouve ça logique, parce que pour moi, il n'a pas la capacité aujourd'hui physique de tenir un match. Ouais, il n'y a pas. Après, franchement, en seconde ligne, Flamand, il m'impressionne de jour en jour, de match en match, je peux dire. Un seconde ligne aussi puissant qui se déplace. Ouais. C'est rare de nos jours. Moi, c'est Boudin qui m'impressionne parce qu'il a plus de capacité de jouer à deuxième ligne. Ouais. Parce qu'avec Rochelle, il joue à deuxième ligne. Là, il est troisième ligne. C'est vrai que là, c'est du oral. C'est beau joueur. Ouais, on a quelques éléments qui peuvent faire quelque chose contre les Sudaf, mais bon, on connaît la capacité des Sudaf à nous écraser. Après, quand tu vois la stratégie là, que tu vois cette équipe-là, tu te dis qu'ils vont Gatoche, il a tout misé sur la vitesse. Ouais. C'est là que tu vas vouloir les déplacer, et au lieu de faire une équipe pour les contrer, tu fais une équipe pour imposer une autre façon de voir le rugby. Qui peut être différent. Et c'est bien aussi de ne pas faire en fonction que des autres. Les autres, tu les connais tellement.
On les connaît tous, ils font 2 tonnes 5. Quel que soit le mec habillé, il fait leur paquet d'avant, il fera 2 tonnes, ils sont lourds, ils sont Si tu n'es pas ton frontal de neige, je suis pas sûr que tu sois gagnant. Non, mais par contre, au niveau vitesse, ils ont quand même des problématiques de connexion avec les 3 quarts notamment, avec ces mecs qui des fois sortent un peu la ligne et tout. Tu peux les surprendre parce que derrière, tu vas à 500 à l'heure. Après, ça va progresser. C'est vrai, Ouais. ils ont quelques fusées. Quand même. Mais ils restent quand même très individualistes dans l'approche du rugby des 3 quarts sud. C'est beaucoup, les garçons qui font la différence tout seuls. Tu vois, il y a très peu de jeux de passe entre eux, il y en a, mais il y en a très peu. Il y a beaucoup de jeux au pied, par contre. Tu vois, c'est là où ils sont toujours aussi chiants. C'est un peu leur ton fait, c'est vrai, sur les ballons ronds. C'est là où vous avez fait mal d'ailleurs. Coupe du Monde, sur les ballons ronds, C'est sûr que les blessures, c'est pas des blagues au niveau des passes, mais voilà, sur la puissance physique, comme tu dis, sur l'individualité, ils sont capables de faire Ils ont une belle équipe. de faire des trous dans notre défense. Ouais. Alors après, là où tu les prends, je te dirais au meilleur moment. Ouais. C'est-à-dire que nous, l'hiver, on est toujours au plus près que l'hémisphère. Les hémisphères. Oui, eux, ils sont en fin de saison, Voilà. et nous, Nous, l'enfer, c'est l'été. on L'enfer, c'est l'inverse. Eux, ils sont prêts, toi, t'es pas prêt. Toi, t'es mort, en fait. C'est T'es ça. crevé. Mais là, tu les prends un peu, sur une période intermédiaire, ça peut y jouer aussi, quoi. Après, la question aussi, surtout ici, on est sensibilisé, hein, c'est la présence, c'est l'articulation visiblement du cul, qui a battu la légende. Voilà. Il y a le Bérin qui est plutôt en grande forme à ce moment, mais voilà, ça paraît un peu surprenant. Ouais. Bon, toujours pas de soirée. c'est vrai, mais Toujours pas de soirée. Ça me fait chier pour lui. Ah bah oui. Ça me fait vraiment chier pour lui. Aujourd'hui, il mériterait pour moi d'y être depuis un petit moment. Oui, bien sûr. En plus, On est d'accord. on va se mentir, hein, Pouillou n'est pas là. Vous savez très bien qu'un Pouillou va revenir. Il va me mettre Pouillou, il va me chercher C'est clair. le bad. Donc c'est-à-dire qu'encore on s'éloigné. Si tu ne le mets pas là, à un moment donné, tu le mets. alors, c'était là où j'allais. Tu le mets car là, avec C'est le fini. Là, tu fais passer beaucoup, ok, il a du bonus par rapport à ce qu'il a fait avant avec l'équipe de France. Là, et là, il a fait un match. Ouais. Il revient de blessure. Ouais, mais ça, c'est surtout qu'il est champion avec Ouais, le journal d'or. C'est vrai, il se prend plutôt encore des semaines et des mois pour se prouver qu'il peut, tu vois. Ah oui. C'est du gros, Ils vont les reprocher quoi sur le manque de stabilité, il a re-signé un Coulon. je sais pas. Il a re-signé une grosse Je crois que je ne suis pas sûr que c'est un bon pas de Galtier. C'est comme ça. De chaque match où il rentre serein. Il a jamais fait aussi fort que je. Il a jamais été aussi fort que Moi, je trouve même l'année dernière, je le trouve très bon. Ah oui. D'ailleurs, entre vous et moi, quand il n'est pas là, je le sens. Ah ouais. Je suis désolé. Hein, Il dynamite de tous les matchs, il est toujours en train d'accélérer le ballon. c'est moi que je crois que ça s'appelle l'Écossais là. C'est Ouais, alors Ben Smith. White. Ouais. Je trouve que c'est un bon joueur. Mais il n'a rien à voir qu'un Soleil. Soleil, c'est un hors d'homme, il a fait ses C'est pieds. pas le même style, c'est pas le même style de jeu. C'est pas le même style de C'est jeu. pas un gauchiste. Ouais. Après, c'est un bon double mêlé, quand même. Oui. C'est C'est très Quand bon tu joues joueur. avec l'Écosse, il est. Mais il manque quelque chose. Bah oui, Rassuré. il y avait aussi tendance, les supporters de l'Est le comparer, alors que voilà, C'est pas pareil. Voilà. Mais je sais que pour avoir discuté avec lui, Pierre aime beaucoup Ben White. Ah oui, bien sûr. Transition. Après, c'est deux très bons jeux différents. C'est complètement deux jeux différents. Enfin, d'accord. Voilà, donc, pronostic. Pour le match, le résultat, tu me marques. Ouais. Moi, je pense qu'on va les prendre. Ah ouais? Ouais. Moi, je pense qu'on va les prendre. Alors, ça va être dur, hein, mais je pense qu'on va les prendre. Je pense qu'ils vont nous faire de la même façon que la Coupe du Monde, ils vont nous mettre une carotte d'un point ou deux, ça va se jouer taille-taille. Mais je vois bien la balance pencher du côté du Sud-Af. Ah, tu vois, celui-là. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Pas de grande chose, mais. Je vous dépends chez le contre Cédric. Il est dégage. Après, il faut sur ski, je suis On content. va dans les identités. Après, il faut dire que. Il est né au Cap d'Agde. À chaque fois qu'on a remonté les plaques, les Sudaf, c'est là où on a eu le plus de blessés. On n'a pas une profondeur de banc énorme, mais sachant que c'est des spécialistes de la victoire à 2-3 points avant la fin des 80 minutes. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas encore le niveau pour rivaliser avec l'hémisphère sud. Non, moi je crois encore. Remarque, si on peut faire accrocher le peloton à la limite. Non, je pense que l'écart entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord, c'est resserré. C'est resserré, ouais. Et je pense que maintenant, et surtout en ce moment où il y a des équipes qui sont en plein changement, comme même l'Afrique du Sud et même les Blacks qui se cherchent encore. Hein.
je crois qu'on a nos chances, mais c'est sûr, ça va pas être facile. Il vaut mieux, de toute manière, prendre l'Afrique du Sud et voir un petit peu où on en est, de Ouais, prendre les Fidji ou, Ça sera le révélateur. ah bah, ça m'arrive à la tête, hein. Faut savoir, ouais. Vaut mieux les prendre maintenant, de toute façon, comme je disais tout à l'heure, que dans 6 mois. Hein. Si tu les prends cet été, par contre, Mais cet été, il n'y a plus, maintenant, il va y avoir une nouvelle formule, je sais pas quoi. Oui, là. alors, non, en fait, ça, c'est pas lui qui fait les trucs. Ouais, En fait, on change tout, mais c'est pareil. Ça veut dire qu'on dirait nos députés, quand ils votent une loi, je change tout, mais c'est pareil. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils changent tout, il n'y a plus de tournée d'été. Voilà, c'est Mais ça. en fait, c'est pareil parce qu'il faut un nouveau championnat où tu as quand même 3 matchs. Voilà. Donc, en fait, les tournées d'été, il y a combien de matchs? Il y en a 3. Ouais. Tu fais le nouveau championnat, la Nation Suède, la santé, ou t'en as 3. Donc, en fait, c'est pareil. Il change le nom, c'est tout. C'est juste pour essayer de valoriser, en fait, la Nation Ouais, Suède. il Et y a de le pas. fascination de vendre. Ouais. De dire, ben, c'est un championnat. Ouais, bon. Après, ceci dit, certaines nations ont besoin de ça pour vivre. En fait. Ouais. La fédération, C'est ça mon va. avis qui vont faire entrer des ronds, surtout parce qu'ils veulent envoyer 250 millions aux Américains avant la Coupe du Monde en 2031 pour les sauver. Ouais. Tu vois? D'ailleurs, je crois que les All Blacks jouent ce week-end contre l'Irlande à Chicago. Ouais. Ils avaient déjà joué à Chicago, non, mais ils avaient perdu contre l'Irlande d'ailleurs. Quel en a ça? Ouais. Alors, après, ça, c'est souvent. Non, mais ça veut plus rien dire. Déjà, dans des clubs sud-africains en Coupe d'Europe, on a les. Tu sais qui a de coup, c'est les équipes de métier. Eh oui. Merci, c'est merci ça. Adidas. Adidas très solide aux États-Unis. Et en fait, ils payent tout, en fait. Ils vont prendre les adversaires de la les Irlandais, ils vont tout leur payer et dire, ben, c'est un match qu'on organise nous. Et ça, ils le font de plus en plus. Parce que c'est la promotion pour un village club. Oui. C'est pas bête. Après, c'est ridicule. C'est pas... Non, c'est bien, mais. Bah, tu sais, surtout quand tu connais la colonie irlandaise aux États-Unis. Oui. Pour le rugby, vient de me dire que l'été prochain, quand ils m'ont dit ça hier, ils veulent qu'on a joué en Uruguay contre les Samoans. Tu me dis, Ah ouais. je m'explique où il est le truc là. Celui-là, nous t'es Il est où la colonie samoane en Uruguay? Explique-moi. Il doit y avoir un restaurant. Alors, États-Unis, oui, je comprends plus. T'as du coup de joueurs du Pacifique et tout ça. Uruguay, ils sont trompés ou quoi? C'est le renversement. Non, mais sans doute, c'est pas. Pourquoi Uruguay? Ouais. Parce qu'en fait, ils sont World Rugby, c'est beaucoup régi aussi par des Argentins. Les Argentins qui sont très puissants, qu'est-ce qu'ils font? Ils rabattent beaucoup de choses là-bas sur le continent américain, notamment en Amérique du Sud. Et c'est pour ça que les Argentins, ils sont en train d'exploser. Ils sont plus solides. Les Chiliens, Et oui. on voit dans du moment qu'ils c'est Parce qu'en fait, on n'entend pas beaucoup. Ouais. On parle beaucoup des Australiens, au moment où ils ont joué, les Argentins. Ils ont fait. Il faut se les faire. Ils ont fait un beau tournoi, là. Ils ont battu les plaques. Ah bah, tu verrais, l'équipe qui va être très très compliquée à jouer, ça va être les Australiens. Oui. Parce qu'ils reçoivent. Donc là, ils mettent une énergie dingue à refaire l'équipe. C'est pour ça qu'ils ont arrêté leur fameuse loi. Si tu joues, Ouais, c'est tu ça. joues pas en Australie, tu joues pas pour l'Australie. Ils ont arrêté. Skelton, ils en ont besoin, ils en ont pas de deux comme lui, si tu veux. Et donc, ils sont rouverts à l'international, ils vont être. Non, mais c'est pour ça que dans le Sud, je pense qu'il y aura des changements. Les Blacks se cherchent. L'Afrique du Sud, c'est pareil, ils vont tourner. L'Australie qui renaît. Je pense que tu vas avoir ça va être. Tu vas voir, l'an prochain, déjà, il va y avoir beaucoup de nouveaux joueurs de partout au niveau de toutes les nations, 2026. Et 2027, ils vont tous aligner des équipes de chats. Ils vont mettre les moins de 15 ans. Et en fait, les vraies équipes vont se préparer pour la concurrence qui va être en fait En Australie, et puis en Australie. tu vois, pendant 7-8 mois, tu vas plus les voir. Ils vont plus t'aligner l'équipe de base, les gros joueurs vont disparaître. Ah bah il faut qu'ils me donnent la formule. On a tout essayé, nous, les quesadillas, les burgers, les pizzas, on a tout essayé. On va faire des tacos. Des shawarma, ils se mettent au shawarma, les gars. Alors là, Putain, c'est pas pour ça qu'on gagne. Hein. ça va aller. Ça va aller pas dîner. Ça va le faire. Ça va être qualifié ou? Oui, on est qualifié. Donc voilà. Ouais, il y a des gens qui viennent. C'est plus bonus. Ouais, j'entends la poule de décembre, on peut pleurer. Je comprends. On en parlera tout à l'heure à la partie de l'émission. Bon, on va conclure ce repas international avec malheureusement la mauvaise nouvelle de la semaine dernière, hein, puisqu'on a appris le décès de Héros. Alors, on s'est fatigué, on s'est malade, mais voilà, on s'y était plus ou moins préparé. Mais c'est vrai qu'il a tellement marqué le club, le RCT, de son empreinte que tout le monde, tous les médias, tous
tous les médias français, qu'ils soient devenus ou pas, sont plus unanimes, hein, je crois, son père, André, il a tellement marqué de son empreinte ce club, sa disparition va laisser un vide énorme. Tous les joueurs, je crois, qui s'avaient cette valeur sacrée, ont été marqués par l'ADN de l'André. Par son courage, ils sont restés pas, il était pas facile à vivre, hein, parce qu'on connaît et ceux qui l'ont entraîné, mais il avait un tel caractère, il était tellement fort, et que voilà, c'était vraiment un personnage emblématique. Alors, je sais pas si tu l'as connu, toi, David? Ouais, je l'ai connu, quoi. J'avais pas pro qu'on les différentes générations. Bien sûr. Après, on a suivi tout ça, on avait série quand on était plus jeune, tout il faisait partie des gens, quoi. La famille Guerrero, hein. Ouais. Bon, par exemple, André, c'était sûrement celui que nous, on connaissait peut-être le moins. Il était très spontané avec cette chevelure, avec cette barbe violente, son bandeau. André, c'est surtout celui qui a inculqué les valeurs toulonnaises au mieux, je pense, hein, le combat, la façon de faire un peu, alors, je vais pas dire être voyou parce que ça va rester, ça reste encore. André, c'est vraiment le combat, l'abnégation. Moi, je le fais vieux, donc moi, je l'ai joué, parce que moi, j'ai vu les finales 68, 71, voilà, moi, il a bercé ma jeunesse, hein, voilà, mais c'était pas le plus bariolé, parce qu'il n'avait pas besoin de filer la plate. Hein. Ah non, dans le réel de la parole. Il y avait plus bariolé. Oui, sûr, mais il se levait jamais du mais les mecs, il n'avait pas besoin de filer Ça les m'a forcé le respect. voilà, tellement il était exactement ça, c'est il forcément. n'avait pas besoin de filer les plats. Moi, s'il peut les filer, Ah, c'était pas le dernier, c'est sûr. Mais non, mais voilà, comme il dit David, c'est un monsieur qui forçait le respect. Comme tu l'avais avec toi, tu sais que tu pouvais aller au bout du monde, le mec qui s'enlèverait jamais du milieu, qui était toujours là dans le courage, le combat, voilà, tu sais que des mecs comme ça, c'est des valeurs sûres. Puis là, il a un parcours extraordinaire. Il n'était pas copain, parce que j'ai été copain. Il était entraîneur, il était président. Il a été fédération française Le rugby, tout ça. donc, c'est rare, hein, des parcours semblables dans le rugby français. Alors, la seule moteur au tableau, pardon, qui reste, pour moi, reste dans mon cœur, c'est la finition. Ah oui. À Nice. Qui aura marqué un peu une match précieux de tournée. C'est mon père. Et voilà, mon oncle était dirigeant au RCT. Et quand Damien est parti, il a dit je ne remettrai plus à Mayotte. Et il est mort sans avoir vu plus à Mayotte. C'est vrai. Moi, ça m'a marqué ça. Parce que les gens, ils étaient tellement pro-anglais que ceux qui étaient pro-anglais, ben, ils ont été jusqu'au bout. Quoi. Ah oui, il a fait ce qu'il a dit. Et pour ceux qui l'ont connu, ça a vraiment déchiré la vie. Hein. Ah oui. Bah oui. Un temps en tant que moi, puisqu'on est sur la famille Héron, Bernard, quelqu'un. Je sais pas. Il s'est écarté complètement du milieu du jeu. Ouais, Voilà. Autant Daniel, lui, bon, bien sûr, on était le barbu, hein, voilà. On sait ce qu'il a fait. C'est trois caractères différents, quand même. Ouais, C'est vraiment trois caractères différents, complètement différents. Je crois que Herrero aussi, ce qui a fait sa notoriété, c'est cette finale en 71 où il sort avec les côtes cassées, il revient sur le terrain, et puis je crois qu'il y a tout le public qui scande Herrero, et ça a marqué une génération de supporters, et c'est vrai que c'était l'image qu'on garde surtout de lui, quoi. Après, c'est vrai que c'est sûr, voilà, le courage, et il s'est relevé, puis alors quand tu vois les images à l'époque, c'est marrant parce que tu le vois, et puis il sort le seau avec l'éponge. La fameuse éponge magique. Là, tu te dis, putain, c'est quoi ça? Le mec, il sort, il a deux côtes cassées, un coup d'éponge, allez, tu remarches. À l'époque, il n'y a pas de protocole pour ça. Non, puis il n'y a rien du tout, là. Mais c'est vrai que c'est une image marquante de son histoire, parce que ça fadait, il n'y a pas de fadait, même les prolongations, hein, deux côtes cassées. Et puis, quand tu le réfléchis, c'est surhumain, quoi. J'ai la douleur qui est tuée à mort. Non seulement ça fait très très mal les côtes cassées, mais le pire c'est que c'est très dangereux, tu peux te perforer un peu. Bien sûr. Voilà. En plus, si tu as pas cassé, je pense, Ouais, tu l'as la deuxième ligne, c'est plus autre chose. les côtes de là, tu vois, Tu
David connaît ça, c'est un délire. Ça définit un peu, ça définit un peu le personnage, quand même. C'est pas évident. ouais, c'est quand même. C'est pour être. Faut être, ouais. Donc, voilà. Faut être un vrai héros, quoi. Il faut et puis autour de cette blessure, il y a eu quand même pas mal de choses, puisqu'on n'a jamais su vraiment. On le sait Ouais, pas. il y avait un coupable désigné, c'était Stem, Esther, d'accord. ça, Il n'a jamais vraiment dit que c'était lui ou pas lui, bon bref. Attends, Et puis- il manque un peu les désirs. Voilà. t'es pas Alors, mais j'ai pas de Je sais, Tu n'as jamais parlé. Tu n'as jamais parlé de tout ça. C'est qu'elle avait été violente quand même, ce final. Ah ouais. Ah, oui, ouais. Très violente. Ah, très bien. C'était- Il y avait des attentats quand même. Hein. Ouais. Et Ouais, il se disait qu'il y avait un contrat sur Herrero aussi, hein. Il y avait des prix. Ouais, c'était. Après, ils étaient mariés des deux côtés. Il y en avait Ouais, bah, il fallait enlever les marioles des autres. Hein. À l'époque, il n'y avait pas la vidéo pour revenir en arrière sur 10 actions. Ah, mais L'arbre de table de tournée, je crois que le gars chimique, ce qui a brisé le cœur des tournées, c'est que, je pense que cette scission, là, tout ça, On lisse. on était parti peut-être pour dominer leur Bien sûr. français, comme l'a fait Béziers pendant 10 ans, ou du moins, on les aurait emmerdés pendant 10 ans. Non, Ils n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait, ils auraient eu des boucliers certainement, mais je pense qu'on les aurait partagés parce que moi j'étais à la finale sur cette période, il y avait plus fort que. Il y avait plus fort que, je le perds, on est meilleur que, moi je suis meilleur que tout. D'accord, Ah oui, là, parce que quelque part, on peut le non, revoir, ce on est match. du champ. oui, tu le vois, c'est les images. Honnêtement, si à l'exploit de Cantoni, Cantoni à la dernière minute, moi je l'ai gagné. Hein. Alors, bon, parce que le final, ce sont Tu prends l'essai de 100 mètres vers le. Il reste comme ça. Il aurait tapé dans les tribunes. Là, il finit le chanteur, il avait pas Cantoni. L'autre, il a perdu le match. Il tente le truc, mais Cantoni, à l'époque. Pour l'attraper, Oui, on va faire un ça m'a regardé, je regardais moi, je regardais. tu crois effectivement, ils égalisent, hein, et après, tu as l'espoir à la prolongation de ta France. On excuse, moi. Écoute, la meilleure comparaison, c'est la finale 87. Mais, Tu dois gagner, que tu perds encore en 85, pardon. 85. Que tu perds encore en prolongation. Voilà, c'est 85 sur Toulouse. Alors c'est justement ça, c'est que ces deux finales qui perdent long ouvrent la porte à une série de Béziers, et puis C'est le Toulouse. et après Toulouse qui est une mort royale sur. Bon, après, nous, on est revenu quand même. Oui, on est revenu, mais bon, ça leur On a. est en 87, on est revenu en 83 pas. Mais c'est vrai que c'est une finale qu'on n'aurait jamais dû perdre. 92, c'est après. Ah, ouais, 92, Tu fais quoi, tu fais 89. tu perds 89, Tu perds 89, tu perds 92. Mais 92, tu gagnes avec là, avec les serres. Le seul regret qu'on peut avoir à Toulon, c'est que quand on a eu les 3 titres de champion d'Europe, on a gagné un top 14 sur une année de 10 ans où on a fait des joueurs. Première année où on est champion d'Europe, je crois que c'est pas les Hermitaines qui disent on a oublié qu'on avait la finale, ils s'en payent. C'est la seule année où il y a une semaine d'écart. Ouais, c'est ça. Pour la finale, Il y a fini un top 14. on est C'est cuit. le 14 champion d'Europe. Et Là, le week-end dernier, on joue la finale. On est cuit. Voilà, donc t'es pas cuit, mais bon, tu es plus. T'as un titre, voilà, c'est. C'est ça. Après, pour te dire, avec Toulouse, c'est 2005. 2005, c'est. On fait. Attends, je me rappelle, 2003, 2005. On est champion d'Europe. Ensuite, on joue la semaine prochaine une demi contre Agen. Ça a été une guerre de tranchées à Montpellier sous 40 degrés. Et on enchaîne la finale. Donc, tu vois, et nous, on avait le même 15 de départ. Et je me rappelle, ça avait été. C'était pas Bordeaux la demi. C'était pas Bordeaux la demi. La demi non, contre Agen, on l'a fait à Montpellier. C'est la revanche, on fait une revanche à Montpellier contre Agen. On nous avait éliminé l'année d'avant, c'était très mal passé avec des bagarres et tout. Et là, on s'est bien mangé, on était bien cons. Et on arrive en finale contre le français, c'est ça. Et non, ça a été assez compliqué, tout ça, c'est l'enchaînement. Ouais, l'enchaînement, et je te dis, la première, on va faire pour ça. Oui, c'est une des explications, parce qu'on était encore à Troche. Parce qu'en plus, ça, depuis la 13, on peut la gagner, mais. On l'a joué, c'est 4 fois. La première, on va la gagner. Voilà. c'est incroyable. Après, ça va, c'est clairement. C'est plus Carbone qui va bien. C'est clairement qui la perd que qu'on la gagne. C'est vrai. Il faut des bricot. Ah oui, là, ça là. Donc là. Mais bon, on va pas s'en plaindre. Ça là, dans le scarcelle. Et on en parle plus. On va marquer une autre page de musicale.
Et puis quand je retrouve un peu juste après, on va parler de David Gérard. Donc pendant jusqu'à la fin de l'émission, on va le mettre au CV. Il y a des choses à dire. Au CV, donc il est le joueur de l'Aigle, du Stade Toulousain, de Northampton, du Racing. Il est entraîneur du Stade Toulousain féminin, de Béziers, de Montauban, du Loup, du Portugal, sélection, et actuellement de la Roumanie. Accessoirement, il est aussi mercenaire, ça. Ouais. Mais Mais quand ça donne comme ça Ça fait moche, hein. Mais tu n'es pas fait violent. Si, Une fois. une fois. il anticipe, il s'en va avant. À moitié viré, je me suis auto-viré. C'est un peu spécial, ça aussi. Et donc, accessoirement, le champion de France et le champion d'Europe. Alors, ouais. Champion de France top 14, j'en ai un. Pro D2, j'en ai un. Avec le Racing. Ouais, Fédéral avec Marseille. et deux Coupes d'Europe. Ouais. Et Junior avec Toulon. Oui, bien, le Toulon, je me Si suis tu te rends compte, t'as dit tous les clubs sur Toulon. C'est vrai, moi j'avais noté. Hein. Il est en fin de parcours. Voilà, il est en fin de Tu sais parcours. pourquoi? Parce que j'ai marqué ex-joueur du c'était doctorat, ça m'a Il est un peu plus là. C'est 4-17, c'est quand même Toulon. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, Avec quelques autres joueurs comme Patron de la Russie, hein, c'est qui. ouais, on avait une grosse génération. Je sais pas si quelques années. Guéry, Delmos, Greg Corbec, Emmanuel Lee, Stanislas Durand, Gonzette, Le fameux Chacha. Chacha Gonzette. Non, on a Noël Curnier, Samuel Mouchi. En fait, si tu veux, à l'époque, j'ai joué en junior Béchel. Douy, qui a commencé. Avec Douy, Delmot, on l'a dit. Delmotte. Là, c'est bon, là, Bazani. Non, on avait vraiment une grosse équipe. Michelis, on avait le petit Mickey. Javi Coni. Ouais, il y a Jabi, mais Jabi n'a pas fait de gros poteaux. Mais si on avait une structure en junior Rechen à l'époque, qui était un champion qui était sur 3 voire 4 ans. Et moi, je montais de Krabos, donc j'étais le plus jeune, première année, parce qu'avant, il y en a un qui était plus jeune que moi, il est à côté de moi. Moi, je suis fin d'année, je suis 26 novembre. Et l'artiste, là, il est du 31-12. Donc lui, il aurait dû pousser un peu pour passer à l'année 78. Il fallait ça. 77, c'est pour ça. Et donc, à l'arrivée, j'étais le plus jeune, et donc j'ai connu des mecs plus vieux que moi, bien plus vieux. Donc, Samuel Louchy, tout ça. Et c'est là qu'on a été champion de France, donc, double champion, parce qu'on fait les provinces et le champion de France. Ouais. Et je pars sur ça, là. Pas comme les seniors, je pars sur ça. Ouais. Rentrer dans les détails, bon, pourquoi tu. Alors, je quitte Toulon pour une seule raison. Je savais qu'en restant à Toulon, je n'allais pas aider ma famille. Je vivais au crochet de ma mère. Ma mère, qui avait un boulot de merde, gagnait 3 francs 6 sous. Et en fait, je la voyais, alors pas subir sa vie à cause de moi, mais pas loin. Et moi, je me sentais tellement redevable auprès de ma famille. Et je me suis dit, le seul moyen de réussir, c'est de partir. Et si je reste là, j'évoluerai pas. Parce qu'en fait, je suis arrivé au taquet de ce que je pouvais faire en tant que jeune joueur formé à Toulon et tout ça. Et techniquement, il fallait que je progresse encore. Et même si j'avais un bagage, il fallait que je progresse. Et il fallait que je grandisse. Je ne savais pas faire un lit, je ne savais pas que les impôts ça existait. Mon repas préféré, c'était une boîte de thon, une boîte de maïs et un steak haché à côté. Il fallait que je grandisse, tu vois. C'est celui de Cali encore. C'est bon, ça, pourquoi Et en fait, je me suis dit, à l'époque, j'avais Toulouse qui m'avait appelé dès l'âge de 13 ans. Donc, j'avais refusé chaque année d'y aller. Et quand j'arrive à Normandy, je me dis, bon, c'est décidé, je m'en vais. Et là, j'ai un monticule de club qui m'appelle, puisque je suis en équipe de France Junior avec l'artiste, Cédric. Et il y a un monticule de club qui m'appelle, et donc Toulouse encore. Et pourquoi je choisis Bègle? Parce que quand j'ai vu rencontrer l'entraîneur de Bègle, il m'a dit la vérité. Et si tu veux, il n'a pas essayé de me vendre quoi que ce soit, il n'a pas fait le commercial. Il a été très honnête. Il m'a dit, tu viens, t'es numéro 5, t'es le 5e deuxième derrière Archer. Tu auras du temps de jeu si tu le mérites. Tu as des joueurs d'expérience à côté de toi. Donc, il y avait Olivier Rosé, Bertosa, Bougeot, toute cette bande-là. Ouais, voilà. Il a fait de ce jeu. C'est ça. Il n'y avait pas de l'oubli. Non, bien plus tard. Là, c'est appris. Et après, ce que j'ai eu par contre avec Toulon, c'est que j'en étais très, très, très déçu. Très déçu du fait que il m'avait fait venir en équipe première. J'avais fait déjà des matchs. Ouais, c'est pas, mais je me souviens, c'est pour ça. Mais j'étais mineur quand j'ai joué. Mais j'ai fait des stages avec l'équipe première, mais le problème c'est qu'ils m'empêchaient d'aller en équipe de France Junior, donc j'avais la fédé qui me mettait la pression des côtés, le club de l'autre, sauf qu'avec le club, je m'entraînais avec les grandes, mais je jouais pas, et je manquais les matchs de l'équipe de France de jeunes de ma catégorie, on me le reprochait à moi,
j'aimais pas ça du tout. Et puis, il m'avait fait plein de promesses. David, on va t'envoyer en Afrique du Sud, à Stellenbosch, pendant 3 mois. David, on va t'envoyer là. David, on va t'envoyer là. Et moi, qui demande rien, je dis, c'est gentil, mais arrivé, Oui, oui. de la merde. C'est malheureux, mais c'est de la merde. Donc, à un moment donné, quand tu mens, t'es là, à un moment donné, tu dis, ouais, c'est bon, tu compris. Puis rien à branler, quoi. Je t'assure, rien à branler à l'époque de nous. Malheureusement, on avait une grosse équipe. C'est vrai. Et ça fait Il suffit de voilà, les côté numérique. Ouais. Tu les as pas joué. 80%, ils ont réussi, quoi. Ouais, mais ils nous mettaient pas à l'époque. Ils nous mettaient pas, en fait. Ils nous prenaient, quand ils nous prenaient, c'était pour faire de la chair à canon, tu vois. Et les jeunes étaient déçus de tout ça, tu vois. Et moi, j'étais pas le premier à partir, mais mon départ m'a marqué parce que j'étais le capitaine de la génération junior, parce que j'étais le plus jeune. Et en fait, ça a touché beaucoup de gens. Et après, je me suis dit, bon, prends le risque, va-t'en et pars loin. Parce que sinon, je savais que j'allais revenir. Et donc, je suis parti à Bordeaux, tout seul. Quand je dis tout seul, il faut bien l'appuyer parce que franchement, je pense que les 3 premiers mois, j'ai fait une dépression. Mais une vraie. Tu vois, je rentrais dans mon appart, personne ne me parlait, les béguiers ne me parlaient pas, j'étais un gamin pour eux, ça n'avait rien à branler de moi. J'étais tout seul, j'avais pas mes parents, je ne voulais pas les appeler pour pas les inquiéter. J'ai fait 3 mois, à tous les soirs, on regardait la cassette de la finale avec les juniors contre Dax. Et je revoyais mes potes et je pleurais. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai branlé? Qu'est-ce que je fous là, en fait, tu vois? Et il a fallu vraiment, à un moment donné, un moment clé pour que j'accepte mon départ, tu vois. Et j'ai eu 2 moments clés qui se sont enchaînés, qui ont fait que d'un coup, j'ai tiré vers des coups. Je me dis, c'est bon, ça y est, c'est fini, tu vois. Mais du jour au lendemain, j'ai 2 événements qui se sont enchaînés coup pour coup, qui m'ont fait prendre conscience de pourquoi, en fait, j'étais parti, tu vois. Donc, ouais, c'était dur, hein, c'était dur. Moi, j'aime pas. Et donc, tu fais quelques clubs français, et tu te retrouves aussi en Angleterre dans cette temps. Ça, c'est. Ouais, c'est mon choix, ça. Ah, Ouais. Alors, c'est. Ben écoute, De différence de vie, de niveau de vie. Ouais. Anglo-saxon. Ouais. Ben écoute, donc j'avais fait mes 3 ans avec. Puis je pars donc au Stade Toulousain, donc j'enchaîne les saisons, je re-signe aux 3 ans, donc pour partir sur 9 ans de contrat en tout, je me dis bon, on verra après les 9 ans de contrat. Et en fait, je m'aperçois rapidement que j'ai signé plus par confort de vie que par excitation sportive, Voilà. tu vois. Et je me disais, putain, j'étais le, comment te dire, j'étais le fantôme à Fabien. Tu vois, j'étais tout le temps avec lui, on jouait tout le temps ensemble. Fabien, c'est le capitaine d'équipe de France. Moi, j'étais le capitaine de François à l'époque. Qui avait François. Ouais, Je me disais, putain, ça serait bien qu'un jour que je grandisse aussi, je continue à grandir, tu vois. Et la réalité, c'est que je te dis, où tu peux aller en France et continuer à grandir et à apprendre. Et là, je te dis à l'époque. Revenir à Toulouse, c'était pas le juste. Alors, je vais t'expliquer un truc, parce que j'ai eu une grosse déception. Énorme déception. Et en fait, malheureusement, là, j'ai moi aussi un peu têtu, j'ai dit à ma famille, malheureusement, je crois que je reviendrai jamais ici. Parce que quand je t'ai dit qu'il y a 2 événements qui se sont enchaînés, qui m'ont marqué, tu sais, je viens de te le dire. Le premier, c'est les seniors en fait de Bègue qui ont appris et qui ont compris que j'allais pas, qui sont venus me chercher un soir, m'amener manger au resto et qui m'ont parlé en me disant mais c'est pas que tu nous intéresses pas, mais t'es un enfant, t'as à peine 18 ans, t'es le seul jeune, tu vois, ils ont essayé, mais ça m'a fait du bien. Et on va contre Toulon. Et là, je rentre, donc je suis titulaire, je rentre à l'échauffement. Et quand je rentre à l'échauffement, devant les 2 langues, je me prends mon bronca. Mais quand je dis c'est pas Bègue, c'est moi. Et là, j'ai les 2 langues qui commencent à faire. Enculé, Et là, je suis touché, tu vois. Touché, je me rappelle que je m'échauffe et que je pleure. Tellement j'ai mal, tu vois. Là, mon entraîneur m'envoie Berbizier, il vient me chercher, il me dit, viens là, il me prend, il me dit, casse-toi au vestiaire. Il me pousse vers le vestiaire, il me dit, tu t'échauffes pas. Je rentre au vestiaire, je hurle, je me rappelle, j'ai fait des tartines, j'ai fait mal aux mains, j'ai fait des tartines dans les douches et tout, j'étais en colère, je me suis dit, mais qui c'est ces connards qui me traitent de tout alors que je suis plus tourné qu'eux, tu vois. Et ils ne comprenaient pas pourquoi j'étais parti. Tu vois, ils m'avaient incendié dans mon matin, j'avais pris des trucs, la tour n'a pas parlé de moi, en me disant, de toute façon, il n'a pas mis vous, on l'a pas gardé, des trucs, alors que si limite, il était venu à la maison pour me faire rester, tu vois, ça restait moche, tu vois.
On joue le match, d'entrée sur le coup d'envoi, il me le tape dessus, je fais un salto, s'il me prend en l'air. Et quand je tombe, il y a un échange un peu de coups au-dessus de moi. Et là, il y a quelqu'un qui me prend la main quand je suis au sol et il me casse le doigt. Celui-là, là, du milieu là. Je me le fais casser, je me retrouve avec Il est tordu encore. il est mort. Le doigt en travers. Mais en travers, comme ça. Et tellement que c'est violent, parce qu'on me l'a cassé comme ça m'a pété ici le métacarpe et la main. Donc je me retrouve avec la main pétée et le doigt pété. Et donc quand je me relève, je vois ma main, et ça tremblait parce que c'est bien ça arrivait. Ils me sortent, ils me remettent le doigt. Et là, en fait, le doigt qui est à côté de moi, il voit Berbis, il dit il peut pas rentrer, il a la main cassée, le doigt cassé. Et là, j'ai la voix de mon père, qui était derrière moi, collé sur le grillage. Il me dit si tu rentres pas, c'est moi qui te frappe. Et là, d'un coup, une vague de courage, je dis je fais un truc. Donc là, il me met genre barre en ferraille, il me strappe la main. J'avais le doigt tout droit comme ça, je faisais des fucks à tout le monde. Tout droit. Et je rentre. Je rentre comme ça. Et là, mon père, en rentrant, il me dit qui m'a pété le doigt. Donc en fait, je le regarde. Pas de nom, pas d'adresse. C'était un peu tourné, mec. Et j'étais largement plus tourné que lui. Et il me regarde, il me fait le beau, il me fait le beau tas, il me fait le bisou et tout. Je lui dis, tu vois, je vais te choper, je vais t'arracher la tête, tu vois. Et tout le match, je le cherche. Et après, je la frappe. On commence à se filer des brèmes par terre et tout, je commence à me choper avec. Et le match, il avance, on se colle au cul. On prend les devants, et là, il reste 2 minutes de jeu, qu'on est sur notre ligne, on défend. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette action, où Aubin, il part en travers, il me fait la fameuse chistée, il la donne à Alessio Galasso, qui plonge pour essayer de marquer, et moi, avec l'autre deuxième lien Brosé, on le bloque, on le soulève, et on l'empêche d'aplatir, et on le sort de l'embut, et on le renverse. Et là, on fait une contre-rack avec Olivier, on se jette comme des putois, la piscine municipale de Pont-Marchal. Le ballon il sort de notre côté, on fait 2 passes, on tape en touche, match terminé. Et on gagne. Donc là, j'ai la haine qui sort, je me dis putain, je vais péter un camp. Berbis m'attrape, il me dit casse-toi, fais pas ça, tu vas ici, chez toi. Donc je redescends, je prends ma douche, je sors et je vois ma famille. Ma mère avait des glaireux, les gars. Des glaireux, elle s'est fait cracher dessus tout le match. Et elle s'est fait cracher dessus par des gens qui ont été mes dirigeants. Et je l'apprends. Des dirigeants quand j'étais gamin. Je sais pas si tu te rappelles cette histoire. Et ces gens-là, ils m'ont connu enfant, ils nous ont connu enfant. C'est moche. Ils m'ont emmené en déplacement, l'école de rugby et tout. Et ces gens-là étaient derrière ma mère. Et c'est eux qui se sont amusés à cracher sur ma mère. Et tu l'as laissé Mon père n'était pas là, heureusement. Et le problème, c'est que je vois les trucs. Je lui dis qui y avait dans la tour. Ma mère me dit qui y avait. Et donc, je parle après-match. Et là, je les cherche. Et là, je les trouve. Ils étaient ensemble. Et quand j'y vais, ils étaient beaux comme des camions. Ils avaient le costume, la cravate, tout. J'y vais, il y avait une religieuse de chocolat. Je s'y mets les doigts dedans. Et j'arrive et je passe au milieu d'eux. Je fais bonsoir. Et là, bam, j'écrase la crème sur les cravates et les trucs des mecs. Et j'ai dit, qu'est-ce qui me touche maintenant? Et j'ai pété un câble. J'ai dit, ici. J'ai dit, vous êtes la honte incarnée. J'ai dit, vous avez fugué à même. Vous avez vu ce que vous avez fait, vous avez craché sur la merde. Et là, en fait, j'ai pété un câble. Je me suis dit, mais comment rentrer chez toi avec le bonheur d'y être, il t'arrive ça, tu vois. Et là, je me suis dit, fini, je ne pourrais plus, tu vois. J'étais tellement haineux, je me suis dit, mais putain, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. T'es venu de Toulon, du Morbihan, t'es de là, et ils te traitent comme ça, alors que 3 mois avant, il disait que tu étais la pépite du club, c'était le capitaine des juniors champions de France. Je me dis, mais c'est pas possible, tu vois. Et là, d'un coup, j'ai grandi d'un coup. La déception, tu sais, m'a fait grandir. Et je me suis transformé, je suis devenu un adulte, tu vois, du jour au lendemain. Mais c'est des moments que tu n'acceptes pas, en fait. Et tu vois, aujourd'hui, j'ai. Ouais, t'as ressenti, il y a toujours une cicatrice, quoi. Ouais, c'est des mecs de chez moi. Ça se ferme pas. Quand tu pars en Northampton, tu vois une différence dans la manière d'être supporté, bien sûr. Je pars pour ça, en fait. Je pars pour découvrir quelque chose de différent. Tu vois. Et en France, je me suis dit, il faut que je parte à l'étranger, je tente l'Angleterre, je pars là-bas. J'avais un anglais très approximatif. Et quand j'arrive là-bas, je me démerde tout seul, je prends pas de prof, donc j'apprends l'anglais. Et puis je vis des expériences dingues, quoi. Tout seul là-bas. Et puis 4 mois après, Coupe d'Europe, on joue contre Narbonne, qui est en Coupe d'Europe. On leur met une sauce à Narbonne. Toute ma famille vient, que j'avais plus vue depuis les 4 ans, à part à la télé, tu vois, je les avais plus vus. Et là, je sors du match, ma mère, je prends ma mère dans les bras, je dis, t'as vu la touche, on a fait ça, le truc. Ma mère me regarde comme ça. Elle me fait, arrête, je
parle pas anglais. Et là, je me bug, je te parle anglais, là? Elle me dit, ah oui, tu parles une langue que je comprenais pas, ça devait être de l'anglais, tu vois. Et c'était fabuleux. J'ai passé 2 ans là-bas. J'ai re-signé 3 ans, parce que je voulais, tu vois, je voulais continuer, mais mon contrat avait été invalidé par la fédération faute de moyens financiers. D'accord. C'est pour ça que je suis revenu en France. Mais au départ, je voulais rester là-bas, tu vois. Et c'est vrai que aussi le rugby anglais, c'est complètement différent, même au niveau des ambiances, de l'entraînement. Il y a Le tout. respect des gens, tu vois, je ne me suis pas fait huer une fois, je ne me suis pas fait traiter. À part, même les supporters adverses, ils te font rigoler parce qu'ils te parlent en français. Ah oui, ils essayent. Il y a ton nom derrière, ils savent que t'es français. Et puis moi, j'avais des mecs à l'échauffement au Saracens, j'avais des supporters à Saracens qui me disaient j'aime le fromage. Allez, venez vous coucher avec moi ce soir. Et alors, t'as tout tué. Non, mais je ne fais pas, faut coucher les oreilles. Non, mais c'est vrai que, enfin, nous, on fait beaucoup de déplacements en Bretagne. Et c'est vrai qu'on voit la différence. On voit la différence. Même, je veux dire, les supporters, Ton supporter, moi, c'est les supporters, c'est sûr. Souvent, on critique les Anglais, mais je dis, nous, on a des amis supporters anglais. Là, il y en a 8 qui vont venir voir Toulon-Toulouse. Ils m'ont écrit, ils m'ont dit, c'est bon, on vient, on est 8 et tout. Et on a un rapport complètement différent, quoi. Je veux dire, ce sont des amis, quoi. Moi, je dis toujours cette anecdote parce que il y avait des Gallois, c'est vraiment eux, c'est plus que des amis. On avait gagné à Cardiff. Moi, j'étais désolé pour eux, quoi. Grève, qui veut me voir, mais c'est pas important, ça. Le plus important, c'est la bière qu'on va boire ensemble après le match. Eux, ils en boivent même. Eux, ils en boivent. Ils sont fans. Non, mais C'est fabuleux. ça n'a rien à voir. Et si tu veux, pour te dire que moi, le club, j'étais au Saints. Et l'ennemi qui jouait, le vrai ennemi, c'était les Tigres de l'Esther. C'était le derby, 35 km. Ils sont Et tout le monde en parlait. Le derby, on va aller là-bas, à Widom Road, là, ils vont nous emplâtrer, notre truc. Alors, c'était super agressif. Tu vois, je me rappelle, ils marchaient dessus. Je me rappelle, ils pouvaient marcher. Voilà, je me suis auto-filé par ce connard-là. Et tout le match, c'était très pur, mais rien. Pas un truc. Le seul truc qu'il y avait, c'est même notre buteur. Il se faisait pas huer, et même oui. Pendant 80 minutes, là-bas, c'était pendant 80 minutes. Alors, du plus petit gamin de 3 ans jusqu'à 11 ans, on ne sent pas. Il faut savoir. 80 minutes, j'allais raconter, si je me souviens bien, c'est mes plus grosses stats en Angleterre sur le match. J'avais explosé mes stats sur le match parce qu'ils étaient tellement directs, ils venaient tellement bord de ruck et tout ça, et moi je me mettais dans ces zones-là parce que j'avais plaqué assez haut et tout. Je crois que j'ai fait 27 plaquages. Mais tu fais 27 plaquages, mais sans te déplacer. En fait, c'est que de la violence. Et le truc, c'est que c'était mon jeu, mais parce que j'ai eu cette éducation avec Toulon aussi. J'ai été éduqué comme ça. Quand j'étais petit, j'étais pas violent, si tu veux. Mais par contre, j'ai appris, à un moment donné, à mettre de l'intensité physique. Et ce que j'ai appris à Toulon m'a permis d'être le petit joueur que j'ai été. Parce que c'est ce que j'ai appris à Toulon qui m'a permis ça, tu vois. Les autres, on continue à me faire grandir, mais elle, c'est le père à Pierre Denis, c'est Dédé, c'était Bernard Gulot, c'est ces garçons-là qui m'ont appris à être un jeune adolescent et à respecter le rugby et ses valeurs, tu vois, et surtout notre rugby à Toulonnais, tu vois. Sur les Toulousains, ils ne parlent pas du tout comme nous, tu vois. C'est la baladelle, la fille est belle. C'est de l'équipement, c'est des joueurs qui sont très rugby, très techniques, bien plus pointus que nous, mais dans l'aspect combat, tacticité physique, agressivité et tout, ils sont à 10 000 lieues de ça, tu vois, ça parle même pas. C'est pour ça que quand on parle de Toulon-Toulouse, la seule façon de battre le Toulousain, c'est l'agressivité. Bien sûr, on met le feu. Et nous, quand on était juniors, on avait une équipe, on était injouable, mais parce que toutes les équipes du sud-ouest, on a écrit Fiastre, Colomiers et Toulouse, ils vont y arriver, c'était la guérilla, quoi. Bon, on imposait du combat, eux, s'ils relevaient pas le défi, on leur roulait dessus, parce qu'on les massacrait sans faire de jeu, tu vois, les portées, les piquets du jeu direct et tout. Et dès que, je crois que c'était Colomiers qui avait essayé un peu de répondre et tout, ils ont battu. Et là, à un moment donné, on les a pas vu un peu, là, tout le monde. Et après, on a chez Chacha. Et donc, de toute ton expérience, quelle est la période que tu as le plus aimé En joueur? Oui, en joueur, oui. Non, c'est pas une période en fait que j'ai eu. C'est le moment. C'est 2001 quand le titre. Le premier. Ça fait tout. Ouais. Quand je gagne. Alors franchement, mes 2 coupes d'Europe là, je les échange maintenant pour un bouquet de plus. Mais le truc c'est que
quand en 2001, là, je comprends qu'on est en train de gagner, déjà. Bon, qui dit maintenant il le sait parce que je lui ai dit, j'ai simulé une blessure à 5 minutes de la fin parce qu'il voulait pas faire entrer Franck Béo. Et moi, je voulais qu'il fasse entrer Franck Béo. D'accord. Donc, je suis tombé par terre, je ne savais pas pourquoi. Mais ce que je savais, c'est que je voulais faire entrer Franck. Donc, Franck est rentré. Moi, je sors, il me dit, ça va pas. Je ne savais pas à quoi lui dire parce que ça allait très bien, en fait. Tu vois, mais je ne savais pas trop quoi lui dire. J'ai dit, j'ai mal à la cuisse, je ne sais pas ce que j'ai dit. Et en fait, là, je prends conscience qu'on s'approche de la victoire, tu vois. Et quand il y a le coup de sifflet, là, j'ai ma vie qui s'est résumée à ce moment-là. C'est-à-dire que je me rappelle, je me suis mis à trembler. Et je me suis dit, quand je regardais Toulon, quand j'étais minot, que je les voyais soulever le Brennus et que je me filachais aller pour eux, que je me disais c'est magnifique ce qu'ils ont fait, tu vois. Je me disais je voulais faire ça, tu vois. C'est ça que je voulais faire. Et là ça t'arrive. Et là tu te dis à un moment donné, putain mais le rugby c'est magnifique. Hein. Et là je me rappelle, j'ai fait n'importe quoi, je suis parti en courant, moi la cuisse j'ai parti en courant, j'ai sauté dans la tribune, j'avais toute ma famille qui était montée de Toulon, je leur ai payé un minibus parce qu'ils n'avaient pas l'argent de me faire monter. J'allais emprunter de l'argent à l'époque pour leur payer un minibus, leur payer les billets, l'après-match, l'hôtel. Ma famille n'avait pas de thunes, enfin. Ma famille, quand on gagne la demi contre Castres, je les appelle, ils sont tous à la maison en train de hurler et tout. Et là, ma mère, c'était un peu réel parce qu'elle comprend qu'elle sera pas là pour la finale. Tu vois. Et elle commence à s'excuser en me disant, mon fils, c'est pas qu'on ne veut pas, mais on ne peut pas. Quoi. On n'a pas les droits, on n'a pas l'argent. Quoi. Et là, je me suis mis chaud en me disant, tu dois faire monter ta famille. Tu dois les faire monter. Et là, je m'aperçois que ça coûtait un bras à l'époque, de louer un minibus, les billets de match, je n'attends même pas, ça coûtait un bras. L'hôtel, tout le bordel. Et ce que je fais, c'est que je vais en Pouscatel, René, j'ai dit, voilà, président, j'ai un gros souci, je veux faire venir ma famille et tout, j'ai pas l'argent, vu mon salaire que j'avais. J'ai dit, est-ce que vous pouvez m'aider? Et il m'a dit, ben, je te fais une aventure salaire sur 3 mois. Donc en fait, ce qu'il a fait, il m'a enlevé 30% pendant 3 mois. Ça m'a permis de faire monter ma famille, tu vois. Et c'est ça, en fait. C'est pas une période, c'est là, ce moment-là. Ouais. Tu vois. Et le seul regret que j'ai eu avec ma famille, et je leur dis après, dommage que je le gagne pas avec mon club. Avec mon club. Parce qu'après, c'est ça qui m'a fait du mal. En me disant, mon club, à un moment donné, les gens d'ici m'ont jugé parce que je suis parti sans savoir que j'étais minot et que j'avais besoin j'étais obligé de partir. Je ne pouvais pas rester. C'est bien que tu le dis aujourd'hui. Ouais, déjà. Et comment on fait pour passer de joueur à entraîneur? C'est la question que j'avais posée. Non, mais c'est de toi. C'est pas envie que toi. J'ai toujours entraîné. Toujours. Quand j'étais à Toulon, j'étais à l'école Louis, je sais pas si tu te souviens. J'étais minot, j'avais 12-13 ans, j'avais les moins de 6 ans. J'avais les petits. Il a toujours adoré. D'accord. Parce que j'ai voulu donner du temps, tu vois. Ouais. Ma première équipe senior, je l'ai entraînée à 17 ans. Senior, j'avais une équipe de café XL. Il était plus jeune que le mec qui jouait. Je suis devenu entraîneur comme ça. Et en fait, j'ai toujours entraîné. Et le truc, c'est que très naturellement, tu vois, ça aussi, c'est pareil. Quand je filme ma carrière de joueur pro, je passe mon DE, tout ça, tout seul, je me paye tout, je me démerde. Et là, j'ai des clubs qui m'appellent. Et tout le monde ne m'appelle pas. Tu comprends? Et là, j'ai le Stade Toulousain qui m'appelle, qui me dit on veut absolument que tu reviennes, on va te filer le centre de formation. Alors, les crabos, la technique individuelle au centre de formation, on veut que tu interviennes avec 2-3 joueurs pro en devenir, que tu sois un peu mentor pour eux et tout. Franchement, je me dis, mais putain, ça me fait chier, j'avais j'ai eu Montpellier, j'avais et tout le monde pas, tu vois. Donc, je repars à Toulouse, et j'ai fait mes armes à Toulouse, c'est là où je montais les filles en même temps, parce que je m'emmerdais, je prenais un peu en rond. Et ma première expérience pro, je l'ai retardée, parce que j'ai 3 clubs pro qui m'avaient appelé, je les ai refusés par loyauté, par rapport au stade qui est venu me chercher, tout ça, je suis pas parti. Et à un moment donné, j'ai dit, c'est le moment, quoi. Et là, Béziers, 3 ans, Lyon, d'évolution, tu vois, entraîneur chef des avants, la défense, le bordel. Après, c'était très compliqué parce que ma fille était à Toulouse. Donc, moi, 2 ans à Lyon avec le Covid et tout, j'en ai souffert. Donc, je suis parti à Bondoran parce que géographiquement, c'était le temps approché la fille. Et puis voilà. Et puis après, à un moment donné, quand t'as un peu goûté à tout ça, tu vois, tu te dis, il faut que je me remette en danger. Et quoi de mieux que le niveau international. Et j'ai eu la chance d'avoir. Donc aujourd'hui, tu parles anglais, portugais et roumain. Non, alors je parle du roman, ça c'est sûr. Le portugais, je le comprends. Ouais. Je sais dire des insultes et des mots qui servent. Ça c'est la base. Hein. Je le comprends
pas 100%, mais ils sont obligés de parler très vite, parce que sinon je pige un peu. Mais ça vient à Saint-Martin, Romain. Oui, oui. Ouais. Après, quand ils se mettent à parler vite, Oui. t'en chies. Hein. C'est compliqué. Et non, je commence. Et les mots, pareil, des insultes, des mots qui servent à rien. le truc traditionnel de l'image. C'est la base de toutes les langues étrangères. Ça. Quand tu vas dans un pays, tu commences par apprendre. Ceci dit, avec le Portugal, on a quand même vu une belle équipe du Ouais, c'est ce que Portugal. j'allais dire. On les gagne, hein. Je Ouais, pense, ça, bon, Comment il m'a fait peur, c'est fabuleux. Ça, moi, j'ai été la cerise sur le gâteau, en fait. Je veux le dire comme ça, parce que le gâteau, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est parce que ça risquait. Oui, C'est lui, ça c'est s'arrête. lui, Mais c'est après, lui. on a vu la patte au niveau de la touche. Non, c'est des avants. Le combat devant, Les avants, c'est fort. ma fierté, c'est ça, on finit. Ouais, voilà. À la base, j'y vais avec l'équipe la moins expérimentée, la moins lourde, la moins prévue pour ça. Dernier paquet d'avant de deuxième division, quand même, des nations. Ouais. Et on finit quatrième touche de la Coupe du Monde, offensive, quatrième défensive. Devant, on a été très dominant sur tous nos matchs. Et en fait, ça a été une super victoire, tu vois. Et puis, le pompon s'est laissé contre les Gallois avec Nicolas Martins. Ça fait le tour. Tu fais comme film juste avant et que je me gratte l'oreille. Mais parce que cet abruti, là, il n'entend rien. J'arrive pas. On avait travaillé ça la semaine. J'ai vu leur pilier gauche devant se laisser aspirer des claviers portés dans la zone à côté de lui. Et donc, j'ai parié sur ça. Et j'ai dit, Nico, tu vas venir là. Et il y a une chance sur deux qui te regarde pas. Parce qu'il va venir sur le porté. Donc, on a travaillé de mimer le porté. Donc, on a tourné le sauteur comme si on devait faire porter. Et j'ai travaillé la nounou passe. C'est-à-dire que mon 8, il me regarde, il garde la tête droite comme un porté. Et il regarde avec les yeux sur le côté Nicolas Martins. Et il lui donne une passe sans regarder. Juste avec l'œil sur le côté. Et là, Nico, quand il prend la balle, que je vois qu'il y a un trou, je hurle, cours! Là, il plonge, il m'arrête. Là, je regarde Patrice, parce que Patrice, il ne croyait pas. Patrice m'a dit, on va y arriver. Alors, il faisait, mais c'est pas grave. C'était super marrant. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une équipe que tu aurais aimé entraîner? Une équipe internationale ou Oui, internationale. Allez. Alors, internationale, Ou être dans un staff. Je sais pas te dire quelles sont mes compétences aujourd'hui, tu vois. Mais non. En fait, j'ai aucune équipe qui me fait réellement aujourd'hui triper en me disant que j'ai envie de les entraîner, tu vois. Club, oui. Club, j'ai tout. J'aurais toujours pu rentrer à la maison pour ça, à un moment donné. C'est pas trop tard. Non, mais si tu veux, tu vois, c'est le champ quand je vais voir Pierre, que le staff m'ouvre les portes et tout, tu vois. On t'a vu il y a pas longtemps, mais. Ouais, mais c'est dur humainement, parce qu'en fait, je vois des choses que je connais. Tu vois ce que je veux dire? En fait, on est chez toi et on t'a fait déménager. Est-ce que tu penses que tu sens que ça a évolué au niveau de la mentalité et tout ça Ça, c'est. On a gardé ce côté chauvin qui fait ce qu'on est, en fait, tu vois. Mais je veux juste qu'on rappelle aux gens que être chauvin et aimer son équipe, des fois, c'est pas détester, mais surtout pas leur manquer de respect. Parce qu'aujourd'hui, on est comme ça, toujours, comme un Perpignan. On va huer les gens qui sont contre nous parce qu'on a cette haine viscérale de la défaite, parce qu'on est à Mayol, et ça, je ne le jugerai jamais. Me faire huer, je ne le jugerai jamais. Faire insulter, cracher dessus, péter un doigt, truc bordel, tu te dis à un moment donné, là, on a franchi quand même pas de la connerie, tu vois. Et pour te dire, cette histoire-là de Ben, là, quand on gagne, le soir, on sort et on va au Saxo. Vous vous rappelez le Saxo? Voilà. Et là, je suis là-bas. Il faisait grand jeu là-bas, je sais pas pourquoi. Je suis au fond de la gamelle. Je suis avec mes potes, on a gagné. Tout le monde braille et tout. Moi, je bois de l'alcool, mais je bois l'alcool triste. Tout seul, sur un fauteuil, là, en train de chialer ma race, toi, de me dire, mais putain, c'est pas possible ce qui vient de m'arriver, tu vois. Et là, j'ai une trou du cul qui vient m'emmerder. Et qui commence à venir, t'as mangé, hein? Non, t'as gagné, t'es content? J'ai fait, ouais, je suis content. Il m'a dit, mais tu peux me le dire, hein? Je dis, oui, je suis content, merci, tu vois. Et il me dit, tu t'es chié dessus, non, quand ils t'ont pété le doigt, bah, un truc. Et là, je dis, écoute-moi, tu vas me casser les couilles longtemps, je dis, va faire un tour. Et le mec, il fait le bon, il commence à un peu être vindicatif. Hein. Et là, il se lève, il pousse la table avec le pied, bon, il est bourré, bien sûr. Et là, je me dis, voilà, ça recommence. Et bagarre. J'avais plus qu'une main en plus. La main gauche était droite. Et là, il prend une emplâtre par derrière, mais une belle, hein,
Il me fait un sale tour, il tombe, et je regarde qui c'est mon entraîneur, Berbise. Et là, Berbise, il dit, tu touches pas à mon joueur, tu lui parles pas. Voilà. Quand il dit ça, et ça fait partie de mon truc qui m'a fait dire, arrête. Là, tu vois, t'es en train de regretter tout ça, mais voilà, c'était bêtement là. Il doit te faire grandir, tu vois. Alors, tu sais, quand il y a un mec là qui nous dit qu'il faut stopper, sinon on va passer la nuit. Il a deux pendant 2 minutes. Tu poses des questions. Bah oui, mais bon, mais non, C'est vrai qu'on pourrait passer c'est normal. on est déjà écouté. Et c'est vrai que c'est intéressant. Et ça nous permet d'avoir une vision sur le rugby qu'on n'a pas forcément pour les supporters et tout. Le départ, notamment sur ton départ, c'est vrai que Voilà. moi je fais partie des gens aussi qui ça m'avait marqué, donc qui se questionnent aussi. C'est pas Ouais, lancé. pour la non, mais non. Oui, il a pas ah oui, alors, attends. Je le vois Non, quand mais- même. Voilà, mais Non, c'est mais- vrai qu'on ne comprenait pas. Voilà. On avait tous les joueurs de Toulon qui sont bons, en fait, en plus. Ouais. Toujours on comprend Je ne vais pas cracher dessus, Stéphane. Dans le cas, dis-toi un truc, c'est que des fois on barre parce qu'on est en Dans le pas. droit, Oui. C'est pas parce qu'on veut qu'on doit. Et là, je devais partir. Tu vois, ça me faisait pas plaisir de partir. j'ai pris. En plus, ça a été le seul. Non, Ceux que tu as cités, Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont parce qu'il y partis dans le cœur. y avait un problème. Mais moi, ça me faisait pas rêver de partir ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Là, mais c'est normal. Je suis sur un chez toi, là. Tu vois. Mais bon. Pas moi. Bon, Bien. on va conclure. On va conclure. Merci. C'est C'est hyper intéressant. Hein. super intéressant. Hein. Voilà. Ouais, ça m'a surpris que tu aies joué avec Ali. Mais Ouais, c'est cher, c'est Cali qui a joué avec eux. En fait, je peux vous dire qu'il a une épaule confortable quand on est en vélo. C'est-à-dire qu'il ne pouvait rien m'arriver. En tout cas, si vous voulez la maison, on chauffe quand tu veux. la semaine prochaine, on aura le président de Sifour Le Brusque, Stéphane Kiefer, qui viendra nous voir, qui viendra nous parler un petit peu de son équipe et De son club. de son club. Voilà. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir.